Bonjour et bienvenue à Amène-toi chez nous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter dans mon salon la famille Plourde du Rocher. Alors, avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour. Lise. Bonjour Bonjour. Lise. Augustin. Salut. Bonjour. Puis Lauriane. Allô. Alors, on est à la 5e semaine de confinement. Comment ça va chez vous? Puis d'abord, comment ça se fait que vous êtes les 4 ensemble, là? Ben, les grands-parents et les petits-enfants ne sont pas supposés se voir. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on vit en bigénération avec les parents de Lauriane puis Augustin. Donc, on est à la même adresse. Puis, je te dirais qu'on est quand même assez respectueux des distances, sauf ce matin, là, qu'on était un petit peu plus proche, mais on ne s'est pas donné de câlin. C'est à peu près ce qui est à peu près le plus difficile depuis le confinement, c'est de ne pas être capable de se coller à ceux qu'on aime. Oui, hein, vous êtes. C'est ce que beaucoup de gens vivent aussi, là. Nous autres, on est 6 dans la maison, puis effectivement, on essaye de respecter aussi de ne pas trop se coller, là. Puis on s'ennuie de nos parents. Vous autres, les jeunes, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans le confinement, Lauriane? Bien, c'est sûr que tu peux pas retourner voir tes amis. C'est ça qui est quand même difficile. Puis, comme ma grand-mère, elle a dit, on peut pas leur donner de câlins. D'habitude, on va souvent les voir pour leur donner des câlins, pour leur demander comment ça va. Puis, ben là, on peut comme plus vraiment faire ça à cause des limites. Puis toi, Augustin, tu trouves pas ça trop dur de rester à la maison? Ben, c'est sûr que des fois, je m'ennuie, mais on a des occupations, on peut aller jouer dehors, on peut faire plein d'affaires. En plus de ça, on est en congé, fait que, ben, en congé forcé. Ça, fait que, on a du temps pour faire des activités qu'on fait pas souvent, mais à la maison. C'est sûr que je trouve ça difficile de ne pas voir mes amis parce que d'habitude, je les vois comme tout le temps à l'école. Fait que ça me rend un peu triste, là. Mais en même temps, vous êtes chanceux parce que vous êtes ensemble. Imaginez si vous ne pouviez pas vous voir du tout. Alors, Paul et Lise, vous êtes cursillistes, vous êtes résident de Sainte-Marie-Madeleine, vous autres aussi les jeunes. Puis, vous avez choisi de joindre l'utile à l'agréable pendant ce temps de confinement. Grâce à Facebook, Paul, je t'ai espionné. Le 7 avril, tu as choisi de faire quelque chose de spécial et tu as embarqué ta gang avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 avril? Ben, à un moment donné, on prenait une petite marche, moi puis Lise, puis je regardais les fossés, puis je disais, allez, je dis, mon Dieu, c'est effrayant, tout ce qu'il peut avoir dans des fossés. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ouais, une bonne journée, je pars avec un sac, puis je ramasse les canettes et les bouteilles. Puis finalement, ben, ça a été plus que les canettes et les bouteilles. On a ramassé quasiment, je pense que la première fois, c'était 25 kilos avec Lauriane qui est venue nous aider aussi. Puis par la suite, ben, le lendemain, je pense, oui, on est retourné, c'était encore 50 kilos cette fois-là. 52. 52, oui, c'est juste, là. Puis la troisième journée, il est retourné, puis là, j'ai fait juste un petit voyage parce qu'il restait peut-être 200 mètres à faire. Mais on a des prévisions peut-être si. Ben là, les fossés, l'eau a monté dans les fossés. C'est plus dur à aller chercher la cochonnerie. Là, il y a un autre rang qu'on va aller faire, le rang. Je sais pas c'est quoi. Ben, le grand rang, je pense. Ah, c'est le grand rang, oui. Mais il y a peut-être 2 kilomètres de long, mais on verra ce qu'on peut faire. C'était la première fois que vous faisiez ça? Oui, c'est la première fois. C'est sûr que sur le terrain, on ramasse, mais dans les fossés, on n'a jamais pris la peine de ramasser, mais je trouvais ça épouvantable de voir tellement de déchets de toutes sortes. Là. Fait que, en tout cas, moi, je pense que ça a été une bonne chose de faire ça. Qu'est-ce que ça vous apprend sur le monde et sur l'avenir, ce que vous avez fait? Moi, je trouve que ça nous fait remarquer que c'est dégueulasse qu'il y a dans les fossés. C'est pas faux, c'est faux.
Ben, je sais pas comment le prononcer. C'est correct. En tout cas, Oui, oui. Donc, les gens ne respectent pas la nature. C'est ce que tu as exact. compris. Puis, moi, ce que je trouve aussi, c'est que si vous ne faites pas attention à la planète, c'est nous autres qui courons le danger, pas la planète, parce que la planète, elle peut se régénérer comme elle veut, elle est capable, pas nous. OK. C'est un beau message, ça, Augustin. Dis-moi donc, toi, Lauriane, as-tu quelque chose que ça t'a permis de réaliser, cette activité-là? Ben que on peut faire des poubelles dans notre auto pour justement jeter ces déchets-là, puis ou même faire un petit effort que pas juste nous, il y a d'autres familles qui puissent faire ce qu'on a fait, aller ramasser des déchets comme nous. Vous êtes une famille qui semble joyeuse, plein de vie. Vous êtes des musiciens. Vous nous avez par Facebook animés pendant ce temps de confinement. Est-ce que votre foi vous aide à vivre ce temps-là? Est-ce qu'il y a des valeurs précises que vous avez acquises qui vous permettent de mieux vivre ce temps-là? Bien, c'est sûr que la valeur première, c'est l'amour. Tu sais, on s'aime. Puis, quand tu transmets ça à tes enfants, à tes petits-enfants, ben, je trouve qu'à quelque part, ça sensibilise à la planète, mais tu sais, au monde aussi qui t'entoure. L'amour, c'est un grand mot, mais quand c'est bien utilisé, ça fait des belles choses. Puis moi, je suis fière de voir mes petits-enfants qui prennent à cœur la planète et qui viennent avec nous autres faire ça. Il y en a plein de petits-enfants qui voudraient même pas faire ça. Puis moi, je me trouve choyée. J'en ai eu 2 sur mes 7 qui sont proches de moi et qui sont venus avec nous autres, là. Puis qui veulent encore. Puis qui sont prêts à recommencer. C'était pas juste une chose d'une fois. Vous avez le goût d'en faire un projet familial, puis c'est ça que je trouve beau. Les jeunes, on va terminer l'entrevue avec ça. J'ai envie de vous demander, avez-vous un message à lancer, un défi à lancer aux gens qui nous écoutent? Ben, comme Lauriane l'a dit, de prendre un sac dans votre auto ou prendre un sac avec vous, puis de jeter vos déchets dans le sac au lieu de les jeter dans les fossés. Fait que ça pourrait aider. Puis après ça, quand la poubelle est pleine, quand le sac est plein, vous allez l'acheter dans la poubelle. Puis, exemple, si c'est des matières recyclables comme des bouteilles de plastique, ça, ou sinon, vous pouvez aller les porter Dans les épiceries. ouais, dans les magasins pour avoir des 5 sous, là, comme c'est ça. C'est pas de la pub. Ça fait une pierre deux coups, je comprends bien, Augustin. Ça permet de ramasser de l'argent de poche puis de prendre soin de la planète. Exactement. Donc, c'est un 2 pour 1. Vous autres, les grands-parents, avez-vous un mot de la fin? Oui, je pourrais peut-être rajouter une petite chose. Tu sais, nos vidangeurs, nos déboueurs, quand ils ramassent nos bacs, là, c'est sûr qu'ils font pas exprès, ça, c'est sûr. Là. Mais quand ils mettent le bac, même demander qu'il y a un peu de vent, là, ben là, whoop, tout d'un coup, ça part au vent. Puis je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen d'installer un filet ou je ne sais pas pourquoi. Mais on voit ça souvent que les camions de vidange, quand ils s'en vont sur la route, ils perdent beaucoup de déchets. Il faut s'entendre, c'est du plastique, du papier, des choses comme ça. Mais c'est pas des affaires qui fait que la planète est propre. D'ailleurs, on a remarqué, là, on a fait une petite promenade là, sur le bord des fossés, puis il y en a peut-être un petit peu par rapport au grand vent qu'on a eu. Là. Mais je pense que l'idée de Lauriane de mettre les sacs dans vos autos pour ramasser vos vidanges, surtout les cannes de bière et les cannes de Pepsi, gardez-les donc dans votre auto, puis vous les emmènerez chez vous, puis vous ferez de l'argent avec, puis les vendre.
C'est pas nous autres qui vont en faire. Alors, je vous remercie. Hein? On fait l'entrevue le jour de la Terre. Elle ne passera pas aujourd'hui, mais on fait l'entrevue le jour de la Terre. Alors, je vous remercie pour votre engagement. Puis, j'invite les gens qui nous regardent à aller voir ce que le pape François nous demande pour prendre soin de la Terre dans son encyclique Laudato Si. Alors, vous savez que le pape nous invite depuis plusieurs années, qui se préoccupe lui aussi de l'environnement, que ça fait partie de notre mission commune de prendre soin de la Terre. Alors, merci à vous autres d'avoir été présents et merci à tous ceux qui nous regardent encore aujourd'hui. Bonne journée!